l'ordre républicain. Et on peut vouloir imposer des idées par le débat, imposer des idées par la démarche de la démocratie, mais jamais par la violence. Faire de cet épiphénomène, un petit peu comme l'épiphénomène Finkielkraut, un phénomène de masse qui fait que l'ensemble des manifestants sont impliqués dans ce genre de paroles, ça aussi je le dénonce. Cet effet de loupe médiatique qui nous font passer tous pour des méchants et des personnes qui insultent alors que ce n'est pas la majorité du cortège. Sujet dans le sujet, polémique dans la polémique, cette question également, les gilets jaunes blessés pendant les manifestations sont-ils fichés dans les hôpitaux? Certains week-ends, la Direction Générale de la Santé a bien activé ce qu'on appelle le dispositif civique, dispositif qui permet d'assurer depuis 2015 le suivi de victimes d'attentats, un dossier, ce dossier civique qui est par ailleurs accessible au ministre et au ministère de l'Intérieur, ce qui ne manque pas d'indigner notre consultant santé, le docteur Kierzek. Vous êtes hospitalisé, on demande à votre médecin ou à votre infirmière d'aller remplir un fichier en temps réel avec des critères par exemple ethniques, raciaux, parce que là parlons plus de gilets jaunes, là aujourd'hui c'est les gilets jaunes, mais demain qu'est-ce que ce sera? À partir du moment où il y a une rupture du secret professionnel, vous ne pouvez plus aller en confiance puisque votre médecin peut vous balancer, pour faire simple, peut vous balancer sur des critères qu'on va lui demander. Et au 7e jour, il se reposa une semaine déjà que la France et une partie du monde sont au chevet de Notre-Dame de Paris, défigurés, mais toujours debout, objet de toutes les attentions. Et la bonne nouvelle du jour, Mathilde Guénégan, c'est que le périmètre de sécurité a été allégé. Oui, le périmètre de sécurité a été réduit. La zone où nous nous trouvons était complètement inaccessible la semaine dernière. Et maintenant, vous le voyez sur ces images, ce sont vraiment les abords de la cathédrale qui sont interdits. Les pompiers nous ont expliqué qu'il n'y avait plus de risque d'effondrement. Résultat de ce périmètre réduit, les touristes qui viennent prendre des photos du monument historique, mais pas seulement, puisque les boutiques qui étaient fermées jusqu'à présent ont rouvert ce matin et on se précipite du coup dans les boutiques pour acheter des figurines, des cartes postales ou tout autre objet à l'effigie de la cathédrale telle qu'elle était avant l'incendie, avec sa toiture et la flèche de Viollet-le-Duc. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes notre propre souvenir. Merci Mathilde, rapportez-nous ces souvenirs avec Frédéric Dufour au pied de Notre-Dame de Paris. Et puis, puisque nous sommes à Notre-Dame, parlons un instant de cette opération de l'association Droit au logement, association qui s'indigne contre 1 milliard